Bonsoir, voici les titres de votre journal. À la une de ce soir, le New York Times a fait bondir Donald Trump qui parle de trahison envers un haut responsable. Ensuite, à Air France, un nouvel épisode de grève risque d'éclater la direction et non pas augmenter les salaires. Et enfin, nous terminerons par notre page sport avec le programme du foot. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans le 20h. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en émission spéciale vu qu'actuellement nous sommes en train de faire des travaux. Donc nous n'avons plus d'images à vous proposer. De ce fait, nous faisons une émission enregistrée. Je vous le disais dans les titres, le New York Times a fait bondir le président des États-Unis. Il parle de trahison envers un haut responsable qui lui a dit qu'il était incompétent. Regardez. C'est un développement digne d'un thriller politique à grand succès. Dans une tribune publiée par le New York Times, un haut responsable affirme anonymement être membre de la résistance intérieure. L'objectif, un lapidaire, où il parle de trahison. Plus tard, dans une conférence de presse, il dénonce un éditorial lâche. Si le New York Times a un éditorial anonyme, pouvez-vous le croire? Anonyme, c'est-à-dire lâche, un éditorial lâche. Nous faisons un excellent travail. Nos sondages sont excellents. Et devinez quoi? Personne ne me battra en 2020 avec ce que nous avons fait. Mesquin, impétueux et inefficace, c'est en ces termes que l'auteur de la tribune qualifie le 45e président américain, mais pas seulement. Donald Trump n'aurait aucune moralité. Côté démocrate, certains confient ne pas être surpris. C'est crédible, et ceux d'entre nous qui ont été autour de lui quand il perd la tête savent que vous ne voulez pas être dans la même pièce que lui et entendre ce qu'il dit. Cette tribune intervient au lendemain de la publication d'extraits explosifs du livre de Bob Woodward et confirme le malaise au sein de l'administration Trump. Un article qui divise au sein même du quotidien new-yorkais. Des journalistes critiquent le principe d'anonymat de la tribune. Retour en France, le taux d'absentéisme du travail dans le secteur privé est à la hausse par rapport à l'an dernier avec 4,72% d'absence par jour et par salarié. On en vient à ce potentiel nouveau conflit à Air France. Les négociations sont bloquées et n'aboutissent pas. Les syndicats vont se mobiliser. Regardez. Ils sont prêts à repartir à l'offensive. Les syndicats d'Air France réclament depuis plusieurs mois une hausse des salaires. 15 jours de grève entre février et juin, démission du PDG en mai et nouvelle nomination en août, celle du Canadien Benjamin Smith dont le mandat n'a pas encore commencé. Depuis, les négociations pour KLM, la filiale néerlandaise du groupe, qui de son côté a obtenu gain de cause. Une hausse des salaires de 4% pour ses pilotes, désormais rétroactive au 1er janvier, et un allègement de leur planning. Côté France, l'annonce suscite la polémique. Cette avancée salariale s'est faite sans mandat et sans que M. Benjamin Smith ait pris ses fonctions. Et nous, à Air France, il faudrait qu'on attende. C'est quoi ce scandale ? Depuis le début du mouvement social le 22 février dernier, les revendications n'ont pas changé. Les salariés d'Air France réclament une augmentation de 5,1%. L'objectif, rattraper l'inflation entre 2012 et 2017. La compagnie, de son côté, ne s'est pas exprimée. Ces décisions stratégiques pourraient rester sous silence jusqu'à la prise de fonction du nouveau PDG. On revient sur la cavale de Redouane Faïd, le ministre de l'Intérieur. Gérard Collomb s'est exprimé sur BFM TV hier matin. Regardez. Perquisition, opération de police dans l'Oise, hier dans plusieurs villes, Creil, Méru, Compiègne. Est-ce que des interpellations ont eu lieu ? Les interpellations n'ont pas eu lieu parce qu'il n'y avait pas de raison d'interpeller. Mais si vous voulez, je crois ce que veulent faire les policiers, c'est effectivement mettre un peu de trouble de manière à pouvoir faire bouger. Et c'est au moment où on et bouge chercher des informations dans la famille de Redouane Faïd. Oui, on pense qu'il est effectivement réfugié dans sa proximité, dans les lieux qu'il connaît bien, où il a un certain nombre de parents, d'amis. Et donc, c'est là que les policiers cherchent pour pouvoir l'arrêter. Est-ce qu'il a failli être interpellé à Sarcelles ?
Oui, il avait failli être interpellé. Ça s'est joué à quelques secondes. Comme quoi, il faut aussi une part de chance pour pouvoir interpeller. Mais si vous voulez, on ne peut jamais échapper sur la longue durée. Il n'échappera pas. Il n'échappera pas. Non, ce qu'il faut faire par contre, c'est que si vous voulez, on fasse attention à ce qu'il n'y ait pas une ultime tentative de sa part qui finisse à un moment donné tragiquement. Une nouvelle idée de loi pour le gouvernement, c'est ce qu'a proposé un des jeunes conseillers municipaux interdisant de fumer devant les écoles. Nous sommes allés recueillir les réactions des parents. Regardez. Le conseil municipal des jeunes en Seine-Maritime a voté la mesure avant l'été. C'est désagréable de sortir et d'entrer dans l'école ou de sortir quand il y a la fumée. Et puis même pour les gens qui fument, c'est mauvais pour eux et c'est mauvais pour la planète, c'est mauvais pour tout. Et les parents alors, qu'est-ce qu'ils en disent? Mais je trouve que c'est bien quand même. Et depuis qu'il y a ça, les gens ils vont fumer de l'autre côté. Oh oh. On n'a pas le choix, mais on est obligé de changer de trottoir. Bah, ça passe. Je trouve ça complètement stupide. Parce que les enfants, tant qu'ils sont pas là, je trouve pas pourquoi on n'a pas le droit de fumer. Content ou pas, pour les contrevenants, l'amende est de 38 €. À Bordeaux, une conseillère municipale milite pour adopter la même mesure. Enfin, nous terminons par notre page sport avec au programme du foot. La 5e journée de Ligue 1 avec le PSG qui affronte Saint-Étienne vendredi 14 à 20h45. L'OL se déplace à Caen samedi 15 à 17h. Et enfin, Bordeaux joue contre Nîmes dimanche 16 à 17h. Voilà, c'est la fin de cette édition un peu particulière. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information la semaine prochaine à 20h. Bonne soirée à tous. Au revoir et à la semaine prochaine.